Ce texte est dédié à tous les personnels soignants qui font ce qu'ils peuvent et à tous les patients qui feront tout ce qu'ils pourront dans l'air du... Admirez au passage la respiration du E muet qui ne dure que le temps d'un demi-soupir, dans l'air du temps qui leur est imparti. Je compte mes parenthèses. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est avec une émotion non feinte... Excusez-moi, je m'égourais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est avec un manque total d'émotion que je vous annonce que je vais partir avant de mener le combat de trop. Ce serait d'ailleurs le premier pour moi. Ne comptez pas sur moi pour affronter à main nue une longue et douloureuse maladie. D'une part, je suis extrêmement douillet. D'autre part, je n'ai pas de temps à consacrer à de telles billevesées. En d'autres termes, je n'ai pas que ça à foutre de me faire mal du matin au soir et du noir au matin. Combattre. Vous voulez rire? Bah, allez-y. Combattre. Moi qui suis capable de me blesser en démontant une arme à feu ou un balai récalcitrant. Moi qui ne me suis jamais résigné à signer la moindre pétition sous mon vrai nom et ma véritable adresse. Moi qui n'ai jamais réussi à vaincre la faim dans le monde à l'aide de mes petits doigts musclés, alors me battre contre le cancer. Vous rigolez, j'espère. Vous me direz que ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, et Tintin. Vous imaginez l'amour réprobatrice de mon agenda si je lui tatouais dessus semaine après semaine. Lundi c'est ravioli, mardi c'est sodomie, mercredi j'ai piscine, jeudi c'est chimiothérapie, vendredi... Ah non, je peux pas. Je vous parais lâche. Hein. Mais vous êtes déjà retrouvé dans une salle d'attente à l'oncologie. Vous n'avez jamais remarqué que les gens avaient l'air un peu bizarres, comme s'ils étaient malades. Vous n'avez jamais entendu les vieux grabataires hurler maman alors qu'ils sont si près de la rejoindre et qu'elle n'était pas sourde? Vous êtes déjà promené au cœur d'une forêt de skinheads armés d'une plomberie à faire trembler une centrale nucléaire? Vous avez observé le regard des gens lorsque vous leur annoncez que vous avez le cancer? Même pour rire, ils reculent de quelques centimètres comme si vous aviez le sida et que c'était contagieux au contact des mains. Alors moi je vous le dis, le cancer, non merci. Remarquez, je ne suis pas le premier, l'histoire est jonchée de cancéreux, il y en a même plein qui ont guéri. Le problème c'est que c'est comme la cigarette, quand on commence on ne peut plus s'arrêter. Et quand on croit qu'on est débarrassé du fléau, on rechute. Et à la fin, quand on y arrive, c'est fini. On n'aura plus jamais le cancer. Rien que cette idée, moi, ça me fait rire. Pas vous? Le cancer. On en parle, les gens rigolent, ou l'inverse, mais c'est une maladie qui remonte à la nuit des temps. Le premier malade était le créateur lui-même. Atteint d'une tumeur, il a balancé ses métastases dans tout l'univers, avec une prédilection pour la planète Terre. Si. Sinon, comment expliquer, dans le désordre et de manière non exhaustive, la connerie des êtres humains, le racisme, la faim dans le monde, les guerres, l'impunité des marchands d'armes, le réchauffement climatique, ma femme qui m'a quitté quand elle a su que j'étais malade, la presse de caniveau, le génocide, et je m'essouffle. Je sais pas pourquoi, mais je tousse, je m'essouffle. Bon, enfin, tout ça, c'était juste pour rire. À demain. Ah non! Demain c'est jeudi, 8h15 chimio. Remarquez, le cancer, on fait pas mon fonds de commerce. Si. Non. Un peu. Enfin bon, tant que je gagne, je joue.
toute façon, ça ne durera pas des siècles, des années, Il faut bien faire des concessions pour les pensions alimentaires, pour raquer la psychanalyste. Moi, c'est plutôt les pensions. Les concessions, il y en a plein les cimetières. J'ai arrêté le bâtiment avant de passer au marbre. Les lettres et la carrosserie se sont chargés de m'y mener plus tard, mais glissons. Les mots sont des balles rebonds qui dansent sur des plaques qui restent de marbre. Mes mots sont des balles rebonds qui dansent sur des plaques qui restent de marbre.